Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du mois de décembre. Leto, un film qui nous donne envie de danser, chanter et découvrir les musiques rock russes des années 80, 8 sur 10. Astérix, le secret de la potion magique. Un très bon Astérix tout à fait dans l'esprit de la BD, plus drôle que le domaine des dieux, même si je reste une fois de plus encore sur ma faim à ce niveau-là. En tout cas, vous passerez un excellent moment, donc allez-y. 7 sur 10. Les confins du monde. Un film pas désagréable, mais qui reste trop sage malgré son allure de film d'auteur un peu gore. Finalement, ça ne mène pas à grand chose, c'est dommage, car il y avait un gros potentiel, je pense. 5 sur 10. Pupille. Beau et émouvant, ce long métrage sur l'adoption est vraiment bien fait. On en ressort avec le sourire et l'on constate à quel point cela peut être dur, tout comme de se voir confier la charge d'un enfant, même si cela ne se déroule pour nous que le temps d'un film. 7 sur 10. Assassination Nation. Pour son deuxième long métrage, on sent que Sam Levinson a eu les mains libres et il a voulu en profiter pour tout mettre dans ce film. Malheureusement, le résultat est assez décevant, un film aux allures de pot pourri dans lequel les différents éléments ont du mal à aller ensemble, le film n'arrive jamais à englober l'intégralité des thématiques et des genres qu'il aborde, c'est dommage, surtout qu'on sent que ça pourrait marcher, donc 4 sur 10. Pig. Foncièrement moderne, ce qui est très étonnant pour un film iranien, le réalisateur ose parler de la censure, de l'abrutissement des masses par les réseaux sociaux dans son pays à travers une comédie noire, fort réussie ma foi, 7 sur 10. Marche ou crève. Un très beau premier film sur le handicap qui montre bien à quel point cela peut être dur pour la famille malgré tout l'amour qu'ils peuvent avoir. On comprend mieux les tensions, les adversités qu'ils peuvent rencontrer, même si en 1h25 il est bien difficile de résumer plus de 20 ans de vie où il faut vivre jour après jour avec. 7 sur 10. Mowgli, la légende de la jungle. Ce film d'Andy Serkis est un téléfilm, mais on sent clairement qu'il était pensé pour le cinéma et le fait qu'il se retrouve sur Netflix n'est pas anodin. C'est dommage qu'il n'ait pas obtenu un budget plus important, car même s'il souffre de beaucoup moins de défauts que la version de Jon Favreau, c'est loin d'être parfait. Je vous invite tout de même à aller le voir, vous ne passerez pas un mauvais moment, donc 6 sur 10. Daplin, un joli long métrage sur l'acceptation de soi tel que l'on est, savoir en tirer le meilleur et vivre sa vie pleinement. Beaucoup de bienveillance et d'émotion, le genre de film qu'il est bon de trouver sur Netflix finalement. 7 sur 10. Un Noël 5 étoiles. Une première heure assez affligeante, suivie d'une dernière demi-heure jouissive. Il serait dommage de ne pas lui laisser sa chance, car le dernier acte est vraiment savoureux, loin d'être une comédie indispensable, mais un bon moment quand même. 5 sur 10. Nous les coyotes. Le film ne décolle jamais, en dehors d'une scène de soirée qui dure 3 plombes. Malgré ça, on est emporté dans leur errance, et on ne passe pas un mauvais moment. 5 sur 10. Rémi sans famille. Une nouvelle adaptation un peu trop ancrée dans son époque, avec notamment quelques images de synthèse un peu trop voyantes. Même si le film n'a pas à en rougir, au vu des productions actuelles, on passe un excellent moment, même si je lui préfère une précédente adaptation, donc 7 sur 10. Une affaire de famille. Un très beau film pour cette fin d'année, sur la famille. Pas celle du sang, mais celle que l'on a choisie. C'est plein d'émotions. J'étais à deux doigts de lâcher ma petite larme. Meilleur palme d'or que l'année dernière, ça c'est sûr. 8 sur 10. Pachamama. Adoubé par Michel Oslo, ce long métrage d'animation au temps des Incas et de la conquête des conquistadors, avec au centre de son histoire l'odyssée d'un jeune garçon qui ne comprend pas bien les coutumes de son village, mais qui l'aime plus que tout. Apprendre à grandir tout en étant respectueux de ses ancêtres et de leurs coutumes, voilà un beau message à donner à vos enfants en cette fin d'année. 7 sur 10. Mortal Engines, un film fun malgré ses gros sabots, c'est finalement ce qu'on en attend au vu de sa bande-annonce. On passe un très bon moment, sans aucun temps mort, on regrette justement que le film ne prenne pas un peu plus son temps, et vu son univers, deux films n'auraient pour une fois pas été complètement idiots. 7 sur 10. Utoya, 22 juillet. Une performance aussi bien technique qu'artistique. Cette adaptation de ce fait divers est bien meilleure que celle présente sur Netflix. On est ici dans un réalisme très cru, au plus proche des victimes, avec une sensation d'oppression permanente. C'est intense, à ne pas rater, 7 sur 10. Spider-Man Into the Spider-Verse. Une incroyable bouffée d'air frais, avec une histoire incroyable qui prouve qu'on n'a pas besoin de 10 ans pour aborder les dimensions parallèles, un humour à la hauteur du personnage, une animation qui déchire, tout en éclatant les codes du genre d'ailleurs, et vous avez là le meilleur film de l'année, 10 sur 10 pour moi. Roma, une belle déclaration d'amour à une femme qui a toujours été là pour les autres malgré tout ce qu'elle pouvait subir, et Dieu sait qu'elle en a vu. Cela part de bons sentiments, et ce n'est pas idiot, mais il n'en reste pas moins que le film n'est pas très divertissant, ni très intéressant. Mais c'est beau, l'idée n'est pas mauvaise, et on a un grand réalisateur aux manettes, alors 5 sur 10. Aquaman, plus abouti que Wonder Woman, mais pas exemple de défaut, que ce soit sur certains fonds verts vraiment moches, ou certaines résolutions un peu grosses. Il reste que l'on ne sent pas passer ces 2h30 de métrage, et vu le traitement du personnage, c'est bien ce qu'on en demande, 6 sur 10. Wildlife, un film assez dur sur l'enfance, pas toujours heureuse d'un ado, qui voit peu à peu ses parents se séparer, mais également un métrage plein de tendresse avec ses parents qui, malgré tout ce qui peut arriver, aiment leur fils plus que tout. 6 sur 10.
L'Empereur de Paris. Un superbe film d'aventure en costume comme on sait si bien les faire. C'est prenant même si l'histoire est connue de tous. On passe un excellent moment face à ce panel de comédiens tous plus talentueux les uns que les autres. 7 sur 10. Maya, un film qui m'a transporté. Cette histoire d'amour est belle, même si assez stéréotypée, ça fait très français. Ce métrage dégage une forte mélancolie, c'est touchant. 7 sur 10. The Happy Prince, biopic sur la fin de vie de Oscar Wilde. C'est très sombre et peu enclin à vous faire passer un bon moment finalement. On regrettera un début très brouillon, une mise en scène assez fade et une histoire pour le moins inintéressante. 3 sur 10. Le retour de Mary Poppins, un casting de qualité et pas dénué d'idées, ce nouvel opus des aventures de Mary Poppins est fort sympathique mais n'égale pas à mes yeux la magie du premier. En dehors du grand final, je suis peu fan des numéros musicaux de celui-ci, donc 6 sur 10. Bird Box, une histoire et un concept plutôt bon, mené par de bons comédiens. Malheureusement la réal n'est pas toujours inspirée, mais surtout l'univers du film n'est pas assez travaillé, et des lacunes rendent le film moins bon qu'il ne pourrait l'être, reste que c'est une bonne surprise pour ma part, donc 6 sur 10. Mia et le lion blanc, une belle histoire, de jolies images avec un fort côté documentaire dû à la carrière du réalisateur, une morale forte, bref, si vous aimez les animaux, je pense que vous aimerez ce film. 7 sur 10. L'homme fidèle, un triangle amoureux moderne et classique, à la fois probablement dû à l'alliance de Jean-Claude Carrière et de Louis Garrel au scénario, le tout servi par un bon casting, que demander de plus, 8 sur 10. Au bout des doigts, tout à fait ce que l'on peut attendre de ce genre de sujet, pas le film de l'année, mais un bon divertissement bien exécuté. 6 sur 10. Mirai, ma petite sœur. Beaucoup plus simple à mes yeux que le garçon et la bête. J'ai eu du mal à rentrer dans cette histoire, peut-être parce que je suis le cadet de ma famille et non l'aîné. En tout cas, l'artifice des voyages dans le temps afin de rencontrer des personnes de sa famille qui vont l'aider à savoir comment se comporter avec sa petite sœur, c'est pour moi du déjà vu et pas très original. Il n'en reste pas moins que l'animation est superbe. Donc 6 sur 10. Bumblebee, probablement le meilleur épisode de la saga, un savant mélange du premier opus et du Géant de Fer. De plus, la scène d'ouverture dantesque rappelle celle sur Krypton de Man of Steel à son époque. 7 sur 10. Monsieur, un film qui ose un sujet fort pour les Indiens, la différence de caste et un amour impossible entre un maître et sa servante, qui plus est veuve. Un film très doux qui essaie de montrer l'absurdité de ces traditions tout en montrant que la société indienne n'est pour le moment pas prête à franchir le pas. 7 sur 10. Tropa Gradia, le genre d'histoire qui me plaît, malgré une réalisation plus sage que l'a annoncé la bande-annonce. Je pensais voir un film un peu plus fort, un peu plus fou, mais je n'ai pas été déçu, car les personnages sont attachants et très humains. Cette vision de la Vierge Marie n'est qu'un prétexte pour que le personnage prenne conscience de ce qu'elle est en train de faire. Un bon moment, 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de décembre. Je vous donne rendez-vous très vite. Ciao!